coalition, nous avons des associations des combattants, des partis politiques, des citoyens, des activistes, des gens qui veulent faire quelque chose pour le Congo, pour leur pays. Et en cela, nous sommes unis, nous nous sommes réunis, nous avons créé cette union sur un point qui nous réunit tous, c'est libérer notre pays. Libérer le Congo, la République démocratique du Congo. Et donc pour ce faire, nous allons vous présenter une offre politique qui aujourd'hui n'existe pas. Une offre politique qui aujourd'hui n'existe pas. Une offre politique qui est construite par les personnes que vous voyez ici devant et qui sont aussi dans la salle. C'est une offre politique qui est faite pour répondre à cette problématique qui se pose au Congo aujourd'hui et pour préparer son avenir. Donc, en cela, je vais laisser ma collègue Blandine nous faire la présentation de cette idée de la coalition des partis, la coalition de forces vives de congolaises, la coalition, cette unité des forces vives de la nation congolaise. Forces vives congolaises, réunies ce samedi 16 juillet 2016 à Paris. Guidées par la volonté d'apporter un vrai changement politique, économique et social en République démocratique du Congo, ainsi que de conjurer toutes les tentatives de déstabilisation du pays, considérant les exigences du respect de la dignité et des droits inaliénables des Congolais inhérents à tout être humain, visées par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention internationale des droits civils et politiques de 1976 et la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1976, et des droits préconisés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1986, et bien sûr par la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Soulignant l'extrême urgence d'arrêter l'occupation militario-économique de notre pays. Attaché particulièrement aux droits fondamentaux, vertus et valeurs démocratiques de paix, de liberté d'entreprendre. Rappelant les forfaits du régime totalitaire du régime de la République démocratique du Congo, les injustices sociales, les assassinats politiques, les atteintes aux droits de l'homme, les pillages des ressources naturelles, les violences de la Constitution, les entraves au processus démocratique, les massacres, les viols, les crimes imprescriptibles contre la population congolaise. Convaincu du décalage flagrant entre la classe politique et le peuple congolais, réaffirmant la nécessité de proposer une nouvelle offre politique au peuple congolais, de trouver le point d'équilibre entre les aspirations de la population et les exigences compréhensibles de nos partenaires extérieurs afin de retrouver la dignité, la paix, la démocratie, le développement intégral, la bonne gouvernance et la promotion d'une économie de marché en République démocratique du Congo. Reconnaissant les efforts de la communauté internationale de soutenir une alternance politique conformément au prescrit constitutionnel, tenant compte de l'importance et de l'implication politique, économique, sociale et culturelle de la diaspora dans la vie nationale et son engagement patriotique en faveur d'une alternative politique, notamment par son combat d'avant-garde pour la République démocratique du Congo. Considérant que la coalition des forces vives congolaises entend travailler à l'émergence d'une unité d'action de toutes les organisations politiques, sociales acquises au changement en RDC, sous l'impulsion du mot d'ordre « Debout Congolais pour un Congo meilleur ». Considérant la crise multiforme grave dans laquelle se trouve plongée la République démocratique du Congo, de notre beau pays, qui peut à tout moment se transformer en un véritable chaos généralisé. Ayant pris acte de l'arrêt du 11 mai 2016 de la Cour constitutionnelle qui confirme la volonté néfaste de M. Joseph Kabila, de sa majorité et d'une certaine fausse opposition de se maintenir par la force au pouvoir après 2016. Soulignant que M. Joseph Kabila et son gouvernement ont pris depuis 2012 toutes les dispositions pour qu'il n'y ait plus d'élections en 2016, pour tirer largement profit de l'article 70 de la Constitution et qu'ils doivent en assumer toutes les conséquences. Rappelant le principe sacré des responsabilités et l'obligation des institutions en place de rendre des comptes sur la grave crise congolaise. Soulignant avec force l'inacceptation du glissement du pouvoir de M. Kabila et son gouvernement et pour l'Assemblée nationale et le Sénat scandaleusement hors mandat, il ne peut continuer à représenter le peuple congolais.
Considérant que la République démocratique du Congo est régie par des institutions issues des élections frauduleuses et criminelles de 2011, soulignant que la démocratie commence par la base et non par le sommet, qu'il est surprenant et scandaleux que depuis 10 ans, les élections locales soient ignorées et méprisées sous de faux prétextes financiers et des calendriers partisans. Soulignant que la justice est une valeur clé de la démocratie, il est inacceptable que depuis des décennies que la diaspora congolaise, bailleur de fonds par excellence du peuple congolais, soit exclue de la vie citoyenne, notamment du processus électoral. Eu égard aussi au principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Soulignant que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et la Cour constitutionnelle sont infondées au pouvoir en place. Notant que la CENI vient de proclamer qu'elle ne peut pas organiser les élections avant un délai de 17 mois, que l'article 73 de la Constitution ne sera ainsi respecté en vue de la convocation de l'élection présidentielle 90 jours avant l'expiration du mandat illégitime du président actuel. Soulignant que l'ampleur de la crise créée volontairement nous empêche de respecter les articles 70, 73 et 75 de la Constitution. Considérant ainsi que cette situation nous conduit à l'obligation de la mise en place d'une transition exceptionnelle, sans M. Joseph Kabila. Les animateurs de ces institutions actuelles et de certaines figures controversées issues de cette dite opposition fantoche. Notant que les propositions formulées depuis 2012 par diverses représentations politiques, patriotiques et sociétés civiles pour une transition exceptionnelle. Considérant qu'une situation exceptionnelle de grave crise appelle des mesures et des options exceptionnelles et historiques. Étant très attaché aux valeurs de justice, de paix, de liberté, de fraternité et de solidarité proclamées au niveau international, notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Agissant ainsi, conformément à l'article 64 et 63 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Mu par l'engagement de bâtir un nouveau Congo plus grand et plus beau qu'avant, devant la paix de Dieu, devant nos ancêtres et devant le peuple. Merci à vous. De cette déclaration que nous avons faite, je vais vous présenter les membres fondateurs ou encore les initiateurs ou encore les hommes et les femmes qui veulent que cette coalition arrive au terme de sa mission, qui veulent que le Congo change. Donc nous avons, je vais commencer par ceux tels qui sont attablés ou assis. Donc nous avons ici M. Jimmy Katalai, qui représente la force du Congo, la jeunesse congolaise. Jimmy. Nous avons ici M. Paul Mokandila, qui représente le MCDO de Gabriel Mokia. Nous avons le Dr Kouya, qui représente l'UDPS Kibasa. Merci. Alors, passons donc à Raphaël Kibasa, qui représente l'UDPS Kibasa. Merci. Nous avons à côté Georges Alula qui représente l'UNIC. Nous avons ensuite professeur Mavinga qui représente 3R RDC. Nous avons ensuite Madame Justine Kassavougou qui représente le MD, Mouvement démocrate. Nous avons ensuite Jean-Martin Sali qui représente le RCK, les résistants combattants du Congo. Suivi de M. François Mboukou qui représente le FMK. Nous avons M. Pichuko Mongo qui représente la PDH. M. Charlie Estalo qui représente la MUC. M. Alongo Wilkens qui représente Beden Vision. Monsieur Mathieu Kikonga, qui représente le CCDP France.
Monsieur Maurice Bakwala, de son surnom Rismo pour tout le monde, Rismo pour le représentant de l'UCK, la jeunesse congolaise. Et Madame Antoinette Moutouta qui représente le CREF. Nous avons également dans la salle d'autres personnalités, malheureusement ils n'ont pas pu s'asseoir ici. Donc je vais commencer par nos frères juste en face de moi. Donc nous avons le RDC Wake Up Call qui est représenté ici par Madame Ekila Bongo. Merci. Nous avons également le MLC qui est représenté par Jean-Marie Boyo. Nous avons le FNCL qui est représenté par Lucien Gando. Nous avons le mouvement, le M64, donc le mouvement 64, qui est représenté par Madame Nous avons également Monsieur Géry Fonelli qui représente... Oui, je savais le nom de l'entité, c'est le nom de famille qui m'échappait un peu. Monsieur Ouzine Géry qui représente le FONRDC. Nous avons également Monsieur Dona Mobetti qui représente l'association de santé et développement en Afrique. Merci. Qui représente aussi les artistes musiciens congolais. Nous avons également le représentant de Albert Moka qui représente les Fronts des démocrates. Nous avons également Patrick Chibango qui représente le Congo Sika. Nous avons également M. Wapilongo qui représente l'UNN. Christophe Massamba qui représente le PCPI. Très bien, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas là au départ, qui sont ajoutées. Donc PCPI, Christophe Massamba, merci. Nous avons également BEC, donc le Bureau d'études congolais, qui est représenté par Jean-Jacques Angweshi. Et nous avons également le responsable des journalistes congolais, qui est représenté par Pierre Kama. Nous avons également à ma gauche M. Jim Djunga qui représente le FNCL. Je laisse le présenter. Votre hôtesse, notre Maman Congo, Blandine Diafoutoua, qui représente SCK. Voilà, donc chacune de ces personnes que je viens de vous citer passera donc devant vous, aura 2-3 minutes pour s'exprimer, pour dire le pourquoi de son combat, que représente son entité, que veut faire son entité au sein de cette coalition, quelles sont leurs motivations.